هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار فراتير غازيس. Salam, Halti Halti s'intéresse une nouvelle fois aujourd'hui au contexte pandémique avec malheureusement cette recrudescence des contaminations Covid-19. Partout dans le monde, de nouvelles vagues inquiètent. نهتم اليوم بالوباء مع هذا الارتفاع المفاجئ لفيروس كورونا. في الجزائر نقدروا نعرفوا موجة جديدة ولهذا السبب نحاول اليوم مع ضيفنا زيادة الوعي قدر الإمكان مرة أخرى. Sensibiliser précisément sur le caractère respiratoire de la pathologie. Pourquoi le virus attaque les poumons? À quel moment parlons-nous de détresse respiratoire? Les nouveaux variants ont-ils le même mode opératoire? Une autre question, comment une bonne prise en charge et surtout à temps évite les complications et les formes graves? Quid bien sûr de la vaccination. رفع مستوى الوعي على وجه التحديد حول طبيعة الجهاز التنفسي. لماذا يهاجم هذا الفيروس الرئتين؟ متى نتحدث عن ضيق التنفس؟ مرحبا, bienvenue. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Merzak Gernaout. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Lahri. Chef de service pneumophysiologie au CHU Bni Messous Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, quelle est la situation aujourd'hui en Algérie? Parle-t-on d'une quatrième vague? Merci pour l'invitation. Lorsqu'on parle de la pandémie, maintenant c'est la pandémie depuis l'annonce de l'OMS en mars 2021, la pandémie sévit en Algérie. Actuellement, on est aux portes de la quatrième vague. Et lorsqu'on parle de la quatrième vague, réellement, on constate actuellement que le nombre commence à augmenter dans les services. Les services, surtout en première ligne, les services de pneumologie, les services des maladies infectieuses, de la réanimation, commencent à sentir cette quatrième vague. On doit se préparer à ça. La première, deuxième, troisième vague sont passées. On doit se préparer pour la quatrième vague et j'espère qu'on sera prêt, Inch'Allah. Alors, اليوم نهضروا على الاختصاص ديالك. علاش الرئتين هما اللي يتقاسوا في فيروس كورونا? Pourquoi c'est les poumons qui sont visiblement les premiers concernés? Ok. Lorsqu'on parle des moyens, des mesures les mesures barrières, on parle de la distanciation. Pourquoi? Parce que le virus se transmet, le véhicule du virus, c'est l'air. Et donc, l'air va véhiculer le virus, on va l'inhaler par voie respiratoire. Ça commence par les narines ou la bouche, ça passe par les voies respiratoires supérieures et directement au niveau des bronches et le poumon profond. Et c'est un virus à tropisme respiratoire, c'est-à-dire le lieu de prédilection de ce virus, c'est les poumons. يعني يلقى روحه في الرئتين. نعم. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres virus qui ont un tropisme intestinal. C'est des virus qui ont un tropisme lymphatique. Par contre, le coronavirus, c'est un virus à tropisme respiratoire. Le lieu de prédilection tarot, c'est le poumon. Alors, هذا الضيق التنفسي هذايا علاش يقيس شي ناس وما يقيش ناس واحد اخرين? Pourquoi cette détresse respiratoire? Et on l'a vu dernièrement l'été dernier avec cette troisième vague qui était ravageuse malheureusement, que certaines personnes avaient cette détresse respiratoire et pas d'autres. Ok. Là, on parle de la sévérité de la maladie. Et lorsque le virus va séjourner dans des poumons d'un malade, déjà qui a des comorbidités, à savoir une insuffisance respiratoire, une pathologie respiratoire, un diabète, hypertension, une maladie chronique, n'importe quelle autre maladie. Donc c'est un sujet un peu fragile. Et là, ce virus est en fonction de l'intensité de l'inoculum qu'on a respiré. C'est-à-dire que si on était en contact avec un inoculum très important de virus, une quantité importante de virus, là, ces malades prédisposés qui ont des maladies chroniques, et à cause de ça que maintenant,
La troisième dose est préconisée chez les sujets âgés, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il pénètre, il trouve des poumons déjà affaiblis, et il va faire une forme sévère. Et la forme sévère, pas uniquement les comorbidités. Il faut savoir que même maintenant, on parle de la quatrième vague, on parle de la vague des sujets non vaccinés. Et à cause de ça, que les sujets non vaccinés font des formes un peu sévères par rapport aux sujets vaccinés. Donc il y a le statut vaccinal, il y a les comorbidités et il y a l'âge qui font que ce malade va faire une forme sévère ou une forme légère. يعني واحد اللي يكون كبير في السن وعنده امراض اخرى كما المرض السكري ولا الضغط الدموي نعم. يكون متعرض اكثر لهذا الشكل الحاد للمرض. نعم نعم كان قلنا les sujets âgés on parle des âges extrêmes, c'est-à-dire les enfants et les sujets âgés. Et vu que le coronavirus a touché beaucoup plus les sujets âgés, donc les sujets âgés, les comorbidités, le diabète, l'hypertension artérielle, la pathologie cancéreuse, les infections respiratoires chroniques vont faire une forme sévère. Et en plus de ça, si le sujet n'est pas vacciné, on dit que probablement ce malade va faire une forme sévère. وهذا الضيق التنفس يقيس هذه الفئه هذه تاع الناس. C'est sûr, il va toucher le poumon. Et à cause de ça, lorsqu'on fait un scanner, les sujets maintenant, comme les citoyens savent, lorsqu'on parle de coronavirus, il y a la saturation terme. C'est ça. Et le scanner. Le scanner va déterminer l'ampleur des dégâts occasionnés par le virus dans le poumon. Et on parle de 10%, 25%, 50%. Et en fonction de l'ampleur des dégâts engendrés par le virus dans les poumons, on parle d'une forme sévère ou d'une forme légère. D'accord. Alors, نهضروا على التلقيح مرة أخرى, professeur Arnaout. Le vaccin aujourd'hui, alors, il faut le répéter pour la énième fois. On n'a jamais dit que le vaccin évite de tomber malade ou évite la contamination. Le vaccin évite les formes graves. Oui. يعني نقدروا نتنعداو بهذا المرض لكن كي نكونوا ملقحين ما نروحوش لهذه الحالة الحادة اللي تدينا للموت. Et à cause de ça, qu'on parle maintenant, il faut intensifier les campagnes de sensibilisation, parler de la vaccination, essayer d'encourager les citoyens à se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'un sujet vacciné, peut-être, il va faire de la Covid, mais une forme légère. Par contre, maintenant, il y a beaucoup de malades qui ne sont pas vaccinés, qui font des formes légères et même des formes sévères. On doit encourager les gens à se faire vacciner. Et c'est le moment maintenant. Pourquoi? Parce que la quatrième vague s'amorce, elle commence. وجات مع الخريف. Et il y a le problème d'intrication de la grippe et saisonnière et de la Covid-19. On doit encourager les gens. On doit faire un matraquage médiatique. Parler et reparler de deux choses importantes. De la vaccination et les mesures barrières. Vaccination et les mesures barrières. Et là, on doit renforcer les dispositifs, renforcer de façon stricte les dispositifs de décret exécutif soit 20-127. C'est important. Qui parle des mesures barrières, qui parle de ce renforcement. Et à côté de ça, on doit insister sur la vaccination. Et puis c'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on abandonne les gestes barrières. كاين بزاف ناس غير يدير اللقاح تاعو يطلق روحه يعني خلاص ينحي الماسك يولي ما يديرش لو جيل هيدروالكوليك ويقول لك خلاص راني بروتيجي يعني هذه هي الهضره اللي ما لازمش تكون. Ça a été constaté et même chez nous ça a été constaté, c'est sûr. Même dans le corps médical parfois. C'est sûr, ça a été constaté lorsqu'on fait un vaccin, ça y est, maintenant j'ai une immunité, certes artificielle, c'est une immunité suite à la vaccination, et c'est bon, il commence à diminuer ces mesures barrières. Mais non, on doit insister sur les mesures barrières. Et on parle, le meilleur vaccin, c'est quel vaccin? C'est le vaccin disponible. On ne doit pas chercher. Il y a des vaccins actuellement. L'Algérie a ramené beaucoup de vaccins. On a beaucoup de vaccins. On est plus à 13 millions de doses. Oui, le disponible vaccin, déjà. Disponible. Et d'autres qui arrivent. Et d'autres qui arrivent. Le vaccin, il est disponible partout en Algérie, mais la chose la plus importante, c'est la communication, la sensibilisation. Essayez d'insister avec le citoyen
de se faire vacciner. En tout cas, j'espère que les راهم يشوفوا فينا نقنعوهم بهذه الأهمية تاع تلقيح اليوم ضد فيروس كورونا. Alors, la prise en charge médicale en Algérie اليوم تاع هذا المرض بروفيسور واش تقدر تقول لنا عليها؟ Alhamdoulilah, pour la prise en charge, toutes les thérapeutiques sont disponibles actuellement en Algérie. Alhamdoulilah. Et on sait que les 3 piliers essentiels du traitement de la Covid, on a la corticothérapie qui existe actuellement, avec par exemple la dexaméthasone, un corticoïde qui a donné de très très bons résultats et utilisé par voie orale et par voie injectable. On a les antibiotiques, toutes les familles d'antibiotiques existent en Algérie. Par exemple, on parle de l'azithromycine, que tout le monde connaît, on parle de l'amoxicilline acide clavulanique, on parle de la lévofloxacine, on parle de la ciprofloxacine. Tous les médicaments, les antibiotiques existent en Algérie. Pour les formes aiguës, pour les formes légères et pour les formes sévères en période de surinfection. Le 3e pilier, c'est l'anticoagulation, à savoir l'enoxaparine qui existe actuellement en Algérie. Et c'est les 3 piliers de la prise en charge de traitement. Il reste un autre médicament qui est l'oxygène. Et maintenant, on est préparé au problème, on a paré au problème qui a existé au cours de la 3e vague avec l'installation de générateurs au niveau des hôpitaux et également l'installation de beaucoup d'évaporateurs dans les hôpitaux pour avoir le maximum d'oxygène en Algérie. Alhamdoulilah. On se rappelle, il y a quasiment 2 ans, au début de l'épidémie, c'était le bras-le-bas de combat, on ne savait pas à quel sens se vouer. 2 ans et demi, quasiment après, peut-on dire qu'aujourd'hui, le corps médical est assez expérimenté à traiter cette maladie, notamment avec une antibiothérapie d'attaque dès l'entame des premiers symptômes? Oui, toutes spécialités confondues. Toutes spécialités confondues, et même le médecin généraliste, tous les médecins confondus savent bien prendre en charge la Covid-19. Même le citoyen a cette culture de la Covid-19. Tout citoyen sait c'est quoi la symptomatologie, le traitement, l'oxygène et comment la surveillance se fait. C'est-à-dire par la saturation. Et maintenant, tout malade, toute famille qui a un malade Covid, le premier geste, c'est d'acheter un saturomètre pour surveiller leur malade. Et c'est important cette culture. Mais à côté de ça, en plus de la culture de la pathologie, à savoir la maladie, la clinique et la thérapeutique, on doit leur inculquer cette notion de la vaccination. Insister sur la vaccination, c'est important, et renforcer les mesures barrières. Alors, même si quelqu'un est vacciné et demain il a les premiers symptômes de la grippe, on ne sait pas si c'est une grippe saisonnière, yani adia ou la Covid, لازم quand même يبدا الدواء à temps, mais يستناش. Oui, ça c'est important. Et en plus, le traitement adjuvant, à savoir la vitamine C, à savoir la vitamine D, le zinc qu'on donne aux malades, ça donne des résultats. Mais la chose la plus importante, si le malade a des symptômes, un petit test antigénique avec un résultat en quelques minutes, on peut le faire n'importe où. Et avec ça, on peut dire que ce malade a de la Covid ou pas. Les symptômes نقدروا نعاودوا نمدوهم articulation وجع سطر. La symptomatologie, on commence surtout par les céphalées راسي وجع, الحمى خاصة كاينة الحمى, السعلة الناشفة, الفشلة. À un certain moment دركات c'était إنسان لاغوزي راح له الجو وراح له الشم ما يشمش. Mais دركات c'est avec le nouveau variant l'Omicron, qui a commencé en Afrique du Sud, l'Afrique australe, là, la symptomatologie a commencé à changer. Maintenant, c'est-à-dire que les gens les symptômes sont moins graves que
le variant Delta. Par contre, la fièvre, elle est importante avec une asthénie très importante. وهذا le nouveau variant est-ce que نعرفوا إلا يقيس الجهاز التنفسي بحدة ولا مازال est-ce qu'on a aujourd'hui des informations précises ou c'est encore trop C'est trop tôt pour parler. Pourquoi? Parce que c'est novembre. C'est maintenant quelques jours qu'on a commencé à parler du variant Omicron. Mais les études c'est très transmissible. La transmissibilité, elle est importante. Rapidement بصفة سريعة. ولكن الأعراض تكون أشد قسوة, c'est moins grave que le variant Delta. Mais toujours garder à l'esprit les mesures barrières, c'est important. Alors, professeur, quel est d'abord le tableau clinique de la maladie et éventuellement ses complications? Oui, le tableau clinique de la maladie, c'est un tableau clinique un peu atypique, dans le sens où, certes, il y a une prédominance de la symptomatologie respiratoire, à savoir la toux, sala, nashfa, la dyspnée, c'est-à-dire que l'insan ما يقدرش يتنفس مليح, الحمى, الوجع تاع les articulations, الفشلة, la perte تاع l'odorat, تاع le goût, c'est sûr. Tout le monde connaît ces symptômes. Mais il y a d'autres symptômes. Il y a des malades qui consultent pour un problème cardiaque, qui font de la Covid. Il y a des malades qui consultent pour un problème neurologique, de l'AVC. En plus de la symptomatologie standard qu'on vient de la citer, il y a d'autres symptômes atypiques, des symptômes neurologiques, des symptômes cardiaques, des symptômes même dermatologiques, des plaques qui y a des complications. Ou des complications, lorsqu'il y a le diagnostic, c'est-à-dire que le diagnostic n'a pas été fait de façon précoce, ou là, le malade n'a pas pris correctement son traitement. Et il va faire des complications. Et la complication, certes, qu'on redoute, c'est les surinfections, les pneumonies massives, diffuses. Ça, vraiment, c'est des malades qui passent rapidement vers la réanimation. La réanimation, on commence par la ventilation et le plus souvent, on fait l'intubation. Et là, c'est dramatique pour le malade et même pour le médecin. Pourquoi? Parce qu'on continue à suivre nos malades. À ce moment, lorsque le malade fait sa pneumonie, réellement, il y a beaucoup de médicaments. Les antibiotiques sont disponibles. On a parlé des antibiotiques de la première ligne, à savoir l'amoxicilline, l'acide clavulanique, à savoir l'azithromycine. Il y a les céphalosporines de deuxième, de troisième génération, mais même il y a par exemple la ciprofloxacine, la levofloxacine, qui donnent de très très bons résultats. Et j'espère que, Inch'Allah, tous ces médicaments seront disponibles, pas uniquement pour la 4e vague, mais tout au long de l'année pour le malade. Effectivement, certains malades font des Covid lents, c'est-à-dire qu'après traitement, après guérison, les malades gardent beaucoup de séquelles, et parmi ces séquelles, c'est la fibrose pulmonaire. C'est des malades qui restent insuffisants. C'est une des conséquences. C'est une des conséquences. Et j'insiste, là, sur la réhabilitation respiratoire. On doit développer la réhabilitation respiratoire à l'échelle nationale. Et la réhabilitation respiratoire donne de très très bons résultats. Et j'insiste sur ça pour que mes collègues, mes confrères essayent d'investir ce créneau de la réhabilitation respiratoire en Algérie. Un virus, par définition, mute constamment. C'est pas pour être défaitiste ou alarmiste. Est-ce qu'on va s'attendre à des années difficiles dans le sens où tous ces nouveaux variants vont venir au fur et à mesure, tous les 6 mois, on va avoir droit, ou peut-être moins, à un variant qui va encore bouleverser la planète. Est-ce que c'est un scénario qui est envisageable? Oui, c'est sûr. Sans être alarmiste. C'est envisageable dans le sens où c'est la caractéristique des virus, c'est la mutation. Mais particulièrement Heda. Particulièrement Heda, c'est la mutation. J'espère qu'à l'avenir, il y a des mutations qui donnent uniquement des formes légères, comme la grippe. Qui est حاجات خفيفة, comme la grippe, حمى, فشلة, نفوسي اللي يعطس, hop,
on donne un traitement symptomatique. Mais sinon, la mutation, c'est une caractéristique principale des virus. Donc c'est... Et pour ce qui est du rythme de vaccination, هنا تاني المواطن يعني يسأل يقول لك نبداو بأون دوز نوليو بدو دوز من بعد ça sera tous les 6 mois ça sera peut-être tous les 3 mois يقولوا لنا نروحوا تلقحوا بالك هذه هي النقطة اللي تخوف اليوم المواطن. لا سي كيما يقولوا حنايا درك الجيري سي كيما يقولوا ماشي وحدها سي لو موند اونتي كي توشي et donc personne ne peut donner un rythme de la vaccination. À quel moment on doit se faire vacciner? Là, on a fait la première dose, on a fait la deuxième dose. Maintenant, on parle de la troisième dose. Et effectivement, on demande aux sujets âgés, aux sujets qui ont des pathologies chroniques, de se faire vacciner, de faire la troisième dose. Peut-être, Inch'Allah, on espère que d'ici 6 mois, une année, le virus est roi. Ou la marache, on est là, on est prêt. C'est-à-dire qu'avec la collaboration de tous les chercheurs de par le monde, de faire face et de se faire vacciner. Peut-être, Inch'Allah, demain, une gélule miracle par voie orale. D'abord, on l'espère. C'est ça. Alors, dernier message, professeur, ماذا بيا تقول للجزائريين اللي يتبعونا اليوم باللي لازم نديروا واش يدير العالم، ما لازمش نكونوا حنا une exception. On en parlait dans les coulisses avant d'enregistrer l'émission. الجزائري لازم يحس روحه ثاني راهو سيتويان دو موند، يعني راهو واش يديروا البلدان الاخرين باش يحميوا المواطنين تاعهم، لازم الجزائريين يتقبلوا بهذه الطريقه يعني تاع التعامل. مازال عندنا هذا المشكل، نحبوا نديروا حوايج غير حنا وما نقدروش نكملوا هكذا. Comme je l'ai dit, l'Algérien, c'est un citoyen du monde. L'Algérien doit comprendre que, on doit se protéger. 2, on doit se respecter mutuellement. Et pour aboutir à ces 2 points, on doit insister sur les mesures barrières. 2, sur la vaccination. Et 3, lorsqu'on parle de la vaccination, à chaque fois, la question qui revient à chaque fois, quel est le meilleur vaccin? Le meilleur vaccin, c'est le vaccin disponible. Le meilleur vaccin, c'est le vaccin disponible. Et j'insiste, à chaque fois, je pense que j'ai dit la vaccination une dizaine de fois. Heureusement. J'insiste sur ça. La vaccination, c'est le moment. Tant qu'on n'est pas au pic de la 4e vague, on doit se faire vacciner. C'est important et peut-être, pourquoi pas, le pass vaccinal pour que l'ensemble des citoyens vont se faire vacciner. C'est ça. Et pour la validité, l'idéal par exemple le vaccin FSIF, donc مع آخر العام لازم يخمم déjà على une éventuelle nouvelle dose. Alors, ça a été dit, c'est-à-dire que 6 mois après la deuxième dose, on doit faire la troisième dose. On doit la faire. Et la troisième dose, le choix reste, c'est-à-dire que c'est l'entretien entre le citoyen et le médecin pour qu'il lui propose c'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur vaccin en fonction de son vaccin premier. Il va lui proposer le meilleur vaccin, le vaccin adéquat. Et il va le faire. C'est une histoire de compatibilité apparemment. C'est ça, c'est voilà. Que... Mais il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat, vaccin parce que c'est une histoire sans fin. On doit booster notre immunité. Et voilà. Booster l'immunité, c'est la troisième dose. Parfait. Merci beaucoup, professeur Rennaout, pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes chef de service pneumophysiologie au CHU Beni Msous d'Alger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Lahri, pour cette invitation. Merci pour la sensibilisation, surtout sensibiliser les citoyens et ce genre de rencontres qui font que le citoyen va acquérir une certaine culture sur la maladie et sur la prise en charge de cette maladie. Je vous remercie, M. Lahri. يعيشك وهذا هو الهدف الأول اللي حسنا حالتي هيلثي الوعي ثم الوعي. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous bien sûr prochainement pour un nouveau numéro. Et d'ici là, bien sûr, continuez à vous protéger, à faire très attention parce que le Covid est toujours là. Merci, salam.
هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار Frater Gazès.